Au sommaire de ce journal, début ce mercredi du vote pour les élections générales en RDC. Environ 44 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Ils sont appelés à élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux et pour la première fois les conseillers communaux. Après avoir rempli son devoir civique, l'opposant Martin Fayulu s'est livré à la presse. Il a exprimé ses préoccupations dues, entre autres, au retard constaté dans certains bureaux de vote. Et puis la mission d'observation électorale Sencos ECC, deux principales confessions religieuses du pays ont annoncé le déploiement de 25 000 observateurs citoyens à travers le pays. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La date tant attendue est arrivée, 20 décembre 2023, les élections ont bel et bien lieu dans le pays, dans toutes les grandes places de la ville. On ne parle que élections. La sécurité avec la police est également au rendez-vous. Christopher Ochokoum nous fait le point de cet avant-midi depuis Kintambo Magasin. Kinshasa, place Kintambo Magasin, en témoigne ce soleil. Il est 10 heures passées de plus de 30 minutes, mais vous remarquez que la circulation est timide. Cela est dû notamment à la journée chômée et payée déclarée par le ministère du Travail pour permettre à tous les Congolais, partout où ils sont, de pouvoir élire leurs dirigeants pour les 5 prochaines années. Des nouvelles que nous avons pu obtenir des différents bureaux de vote, l'affluence est presque totale du côté des électeurs, mais les matériels ont été déployés encore jusque ce matin vers 8 heures, ce qui rejoint notamment les dernières déclarations du président de la CENI, Denis Kadima, hier sur la chaîne publique. Peu importe le temps, l'on insistera pour que tous les électeurs qui se présenteront dans les différents bureaux de vote pour pouvoir voter. Des élections avec énormément d'enthousiasme, mais également beaucoup d'interrogations dues au climat qui a été imposé après cette campagne électorale qui vient de se terminer il y a à peine 24 heures. Nous circulons toute la ville de Kinshasa pour vous donner toutes les nouvelles possibles. Autre fait à signaler, c'est ces déploiements plus qu'ordinaires des forces de l'ordre ici à Kintambo Magasin. Comme vous le voyez, les éléments des forces de l'ordre, la police nationale notamment, ont été mis à contribution pour la sécurisation de ce processus électoral. Un peu partout dans les bureaux de vote, ils sont déployés, mais ici également dans les grandes places pour pouvoir réguler la circulation pour que tout puisse se passer dans l'ordre. Merci beaucoup Ochokoum pour tous ces détails. Kinshasa respire les élections ce mercredi. La circulation dans le centre-ville et ses environs a été timide tout cet avant-midi. Il n'y a que dans les bureaux de vote que l'on peut observer une grande affluence de la population. On retrouve de nouveau Christopher Ochokoum dans deux centres avec deux ambiances totalement différentes. Ambiance inhabituelle ce matin à la place Kintambo Magasin, réputée très embouteillée à pareille heure de la journée. Puis le lot vraiment tout bout la bien ti. Batunyo so va que voter. Depuis ce vote après-midi, tout même maintenant va voter, bo biso après-midi net voter. Les Kinois profitent de leur journée fériée afin d'élire leurs dirigeants pour les 5 prochaines années et ce à 4 niveaux pour la première fois depuis plus de 30 ans. Je reviens du travail parce que je travaille la nuit. J'attendais mon ami. Dès qu'il a voté, moi aussi je me presse pour aller voter. Droit civique, faut voter pour les bien. À quelques pas de là, au site de vote installé au complexe scolaire Le Pio, l'affluence est totale et toutes les opérations se déroulent normalement, avec notamment une grande patience des électeurs. Jusque-là, je n'ai rien vu de particulier qui puisse me déranger. Bon, je ne suis pas encore au bout de la queue. Là, je me suis approché pour dire à ceux qui sont là, qui organisent les choses, qu'ils peuvent compter aussi sur nous pour les aider. Un peu plus loin, à Lingwala, site Révérend Kim, l'ambiance est un peu plus électrique. Les matériels ont été déployés que ce matin peu avant 10 heures. 3 machines avec quelques bugs d'après les témoins et électeurs qui se bagarrent l'entrée. Il faut que 6 heures, mes machines sont quittées. Après 10 heures, mes machines sont voter. Peuple congolais, la volonté la Emoko. Akati Pongina et Tongo, 5 heures. Pour Aya Koluka Moya qu'on voter. Toye A, pour les Tokota, c'est tout un problème. Mais là, observateur. La salle, il y a la première salle, la côte pour observer. Ma témoin, ça t'est. La poste de policier. Est-ce que Ron na bango, parce que bango basa la moussa na bango, basa li yango comme il faut.
Lors de sa toute dernière déclaration au centre Bossolo, Denis Kadima a été clair, la CENI veillera à ce que tous les électeurs puissent voter. Initialement, les bureaux devraient fermer à 17h, mais il est clair que les classes resteront accessibles un peu plus longtemps. Annoncé pourtant à 7h du matin, le vote a débuté largement en retard faute de l'absence des matériels dans plusieurs centres de Kinshasa. Vous allez le voir, c'est le constat de nos reporters qui ont fait la ronde des bureaux de vote depuis ce matin. Au lycée Kabambar, par exemple, où la population s'est présentée à l'heure prévue, c'est-à-dire à 7h, c'est aux alentours de 12h que le vote proprement dit a commencé. Même situation à l'école Saint-Pierre ou encore à l'Institut Mouchi, où des longues files s'observent. Actuellement, la population s'impatiente pour choisir ses dirigeants, le vote étant déjà effectif. Nous sommes très contents de voir que les choses sont respectées et les choses se passent très bien. Nous sommes les plus heureux. Ici, je suis passé moi-même voter pour le constater. Tout est au point, tout se passe bien et tous les bureaux sont ouverts, opérationnels. Il n'y a pas d'inquiétude. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Constat totalement différent cette fois à l'Institut Itaga où des foules en colère dénoncent le retard causé par le déploiement des kits. Situation similaire au complexe scolaire Les Vidéos où les matériels ne sont toujours pas arrivés et la population dénonce. On nous dit que le dispositif qui a été établi n'était pas compatible. Les machines étaient arrivées, mais ce n'était pas par rapport à notre centre. Ils ont été reconduits, nous sommes toujours en attente. Le retard causé par le déploiement tardif des matériels aura sans nul doute un impact sur les calendriers de la centrale électorale. D'après certaines informations, le vote pourrait se poursuivre jusque ce jeudi. Il faut noter que 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce mardi. Notre confrère Christian Bokaya a fait également la ronde de quelques bureaux de vote dans la commune de La Gombe. On le retrouve depuis le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Bonjour Christian, quel constat avez-vous fait sur le terrain? Bonjour, j'espère que vous me captez 5 sur 5. Alors nous sommes sur le terrain pour vous présenter la situation qui prévaut en ce moment même. Jusqu'à 13h dans certains bureaux de vote, il n'y a pas eu affichage des listes. C'est vrai que les machines ont été déjà installées pour accueillir les différents électeurs, sauf que ces électeurs éligibles ne savent pas voter puisqu'ils n'ont pas encore vu leur nom sur la liste. Et les cas de l'Institut du Kassai de l'armée du Salut, dans les salles de vote, les machines étaient déjà installées. Il ne restait que l'affichage de ces listes-là. Voilà, toutes ces listes pour voir comment dispatcher ou diriger les gens selon l'ordre alphabétique. La population s'impatientait déjà, ça c'est vrai, ça c'est un fait sur le terrain. Il y a ceux-là qui étaient sur le terrain depuis 6h30, 7h, 8h, voire 9h. Et ils devaient déjà rentrer puisque là il n'y avait pas de liste. Et puis au centre de l'archidiocèse Sainte-Anne, les gens ont voté malgré l'encombrement, c'est ce qu'il faudra quand même signaler. Ici il y a eu quelques plaintes, certains électeurs n'ont pas vu leur nom sur la liste. Nous sommes bien sûr dans la commune de La Gombe. D'autres ont voté malgré l'encombrement, malgré les bousculades. Il y a d'autres électeurs qui ont quand même élu leurs dirigeants. Et puis il faut signaler que dans certains bureaux de vote ou carrément aux alentours, il y a eu renforcement de la sécurité. Donc jusque-là, les choses se passent bien. On espère que jusqu'à 15h, dans tous les bureaux de vote, les électeurs vont voter paisiblement, même si l'on s'interroge un peu plus sur la durée, puisqu'il y a de ceux-là qui sont partis, il y a de ceux-là qui devront voter. Mais comment ça va se passer? Mais du moins, sur le terrain, les choses se passent pas mal. Mais on espère qu'à 15h, la situation va s'améliorer. Merci beaucoup Christian Bokaya pour tous ces détails. Dans ce même registre, on prend la direction de la commune de Lingwala où notre reporter Jean-Marie Kazambou nous fait le point de la situation générale des élections dans cette municipalité. Nous avons fait le tour des centres de vote dans la commune de Lingwala, partout où les centres sont installés par la CENI.
le constat est qu'il y en a qui se sont réveillés depuis 5 heures pour être le premier à voter, beaucoup plus les femmes de ménage, pour gagner le temps de rejoindre leur maison et continuer les travaux de ménage. Mais le constat aussi du côté de la CENI était qu'il y a eu un peu de temps pour l'installation des machines et l'ouverture de ces machines de vote. Déjà depuis 8h45, le vote a commencé. Alors nous avons choisi ces sites. Nous sommes dans le site du révérend Kim situé sur 24. Nous sommes toujours dans l'Ingwala. Alors comme vous pouvez regarder derrière moi les images, tout se passe très bien. Il n'y a pas de désordre. Les éléments de la police sont déployés partout pour sonder et détecter les semeurs de troubles afin de le mettre hors d'état de nuire. Donc partout où nous sommes passés, les votes se passent en ordre selon l'ordre d'arrivée. Vous verrez loin derrière moi, il y a des bandes de la CENI tracées pour permettre à chaque personne de respecter la queue afin d'attendre son tour et voter selon son choix. Autre point à soulever était que les personnes âgées, les femmes enceintes et des personnes malades sont priorisées selon que la CENI l'avait dit pour permettre à ce qu'elles votent vite afin de les laisser partir. Merci, Jean-Marie Kazam, Télé 5 ans. Élection 2023, on en parle encore. Après avoir rempli son devoir civique au centre de vote de l'Athénée de la Gombe, le candidat à la présidentielle, Martin Fayulu Madidi, a exprimé ses inquiétudes face au déroulement de l'opération de vote. Si tous les électeurs ne votent pas, nous n'allons pas considérer ces élections, a-t-il dit. C'est simple. Le constat est qu'ils ont préparé un chaos. On leur a dit depuis, et vous le savez très bien, que nous, à la Mouka, nous avons mis en place une organisation que nous avons appelée COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la Mouka. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par à ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit qu'elle a plus de 71 000 bureaux de vote. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Les chaos que M. Kadima a préparés, son désir, sa volonté de faire passer M. Félix Tshisekedi, qui a échoué en 2018, voilà, il est bloqué et il sera bloqué. Voilà. La mission d'observation électorale SEMCO-SCC a déployé 25 000 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort de la déclaration de la MOE SEMCO-SCC. D'après Monseigneur Donatien Cholet, cette mission publiera à sa manière les résultats des élections selon le constat fait sur le terrain. La mission d'observation électorale MOE SEMCO-SCC a déclaré qu'elle mettra en place un système de dépouillement parallèle pour l'élection présidentielle en RDC. Ces observateurs seront déployés dans un échantillon représentatif des 10 056 bureaux de vote répartis dans les 26 provinces couvrant 178 villes et territoires. Les délégués de la SEMCO-SCC accrédités pour l'observation seront présents dans les bureaux de vote du matin jusqu'à l'annonce officielle des résultats de l'élection présidentielle dans leurs bureaux respectifs. La MOE SEMCO-SCC observera les élections et fournira des informations systématiques, précises et opportunes sur le processus du jour du scrutin à 3 séquences. La MOE SEMCO-SCC a également déclaré qu'elle vérifierait de manière indépendante les résultats de l'élection après l'annonce du vainqueur par la CENI, mais avant la délibération de la Cour constitutionnelle. Et nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des gens qui tiennent à la loi. La loi demande que ce soit la CENI a proclamé les résultats, mais nous sommes là comme observateurs. Avec toutes les dispositions mises en place, nous aurons une idée sur le vainqueur. Si c'est ce vainqueur qui va être proclamé par la CENI, qui qu'il soit, si ça correspond à notre observation, nous allons dire que c'est le résultat que la CENI vient de publier nous paraît cohérent par rapport à ce que nous avons observé.
Tout au long de la journée électorale, la Moe Senko SCC fournira des mises à jour en temps réel basées sur les rapports de ses observateurs, y compris une conférence de presse présentant des données préliminaires sur les processus électoraux. Et puis la mission d'observation électorale du CNJ annonce le déploiement de 45 000 observateurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon cette organisation, ces observateurs et superviseurs ont reçu des directives sur l'observation du jour de vote, la méthodologie de collecte des données et le respect du code de conduite des observateurs. C'est dans le cadre des réductions des niveaux des fraudes, atténuation des conflits, renforcement de la confiance de l'électorat qu'une mission se déploie. C'est dans cette optique que le Conseil national de la jeunesse s'aligne, une façon pour lui de prêter main forte au pays, notamment à la Commission électorale nationale indépendante. En effet, CNJ a déployé mardi au cours d'une cérémonie à Kinshasa, dans le cadre de sa mission d'observation électorale, 45 000 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'ambassadeur de la jeunesse, William Mukambila, ce déploiement intervient après les accréditations de ces observateurs par la CENI. La MOE-CNJ se réjouit de la présence et du déploiement d'autres missions d'observation électorale nationale et internationale et de l'intérêt qu'elles accordent à l'observation des scrutins combinés du 20 décembre 2023, tout en les invitant à une évaluation objective des 10 scrutins. La MOE-CNJ note que les prérogatives légales de publier les résultats provisoires des scrutins reviennent exclusivement à la CENI et appelle en même temps les candidats aux différentes élections de respecter les procédures légales à la matière et de recourir aux cours des tribunaux en cas de contestation. Hormis ces 45 000 observateurs, 2 000 superviseurs ont été déployés par les conseils nationaux de la jeunesse. À en croire William Mukambila, ils ont reçu tous des directives sur l'observation du jour des votes, la méthodologie de collecte des données et le respect du code de conduite des observateurs. Prévu pour ce 20 décembre sur toute l'étendue du pays, le vote à divers scrutins s'est bien déroulé dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur Théo Bijekasi a lui-même rempli son devoir civique au centre de vote de l'Institut Kashofu dans le territoire d'Idjui. Aucun incident majeur à déplorer durant le déroulement, ce dont s'est félicité l'autorité provinciale. Il est 7h13, nous sommes à Idjui. Les bureaux de vote commencent à recevoir les électeurs au centre de vote situé à l'Institut Kashofu, dans les territoires insulaires d'Idjui. Massés en file indienne devant les 8 bureaux de vote, chacun veut à tout prix remplir son devoir civique. À 10h45, c'est l'arrivée du gouverneur du Sud Kivu, Théo Bijekasi, et candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale d'Idjui, accompagné de son épouse, Madame Coralia Selikasi, qui s'est pointée en s'alignant comme tout électeur ordinaire avant d'accéder dans les bureaux de vote. Toutes les formalités remplies, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Bijekasi, confiant et serein, glisse son bulletin de vote dans l'urne. Au sortir, il rend les vibrants hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tenu le pari en organisant les élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais avec les moyens propres, excluant ainsi toute ingérence externe dans le processus électoral. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça montre la volonté du président de la République de respecter les délais constitutionnels. Et nous sommes dans une démocratie. Le pouvoir, on l'obtient par la voix du peuple, donc à travers les élections. Ceux qui croyaient qu'il y aura des glissements, je crois qu'aujourd'hui, ils peuvent déchanter. Et je remarque que ça se passe dans les calmes, donc pour ce centre ici. Une fierté pour moi aussi, je suis dirigeant, mais aussi un électeur. Donc j'ai fait mon choix en ce qui concerne le président de la République, en ce qui concerne l'élection des députés provinciaux, mais aussi moi-même, je suis candidat. Pour le gouverneur Théo Bijekasi, le président en exercice, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait ses preuves et il est normal que la population lui fasse confiance pour un nouveau mandat. Même sentiment de fierté dans les chefs de certains votants. Les impérialistes, c'est là qui pensent que sans eux, nous, on ne peut rien organiser. Donc quand la RDC organise les élections à ses propres feux, c'est juste une fierté pour nous. Globalement, les sites Kivu de Théo Bijekasi ont répondu massivement à l'appel du président de la République d'aller voter en remplissant leurs devoirs citoyens.
Et puis sachez que le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé hier mardi pour 1 an le mandat de la MONUSCO sur le sol congolais. 3 tâches prioritaires de la mission onusienne en République démocratique du Congo ont été maintenues, entre autres la protection des civils, le soutien au désarmement, à la démobilisation, la réintégration et à la stabilisation, ainsi que le soutien à la réforme du secteur de la sécurité. Ceci est conforme à l'accord conclu avec le gouvernement congolais sur la révision de son plan de transition. Alors qu'une délégation interparlementaire de l'Union africaine est attendue à Kinshasa après les élections pour tabler sur la détention de Jean-Marc Kabound, son parti politique Alliance pour le changement a organisé une session de 2 jours sur la formation idéologique destinée à la Ligue des femmes. Cette formation a permis aux femmes du parti de comprendre les enjeux de l'heure du pays. Plus de détails. Pendant que tous les partis politiques sont concentrés aux élections de 2023, le parti Alliance pour le changement a lancé la formation idéologique destinée aux femmes. Ces 2 jours ont permis à la Ligue des femmes d'être outillée sur les éléments des langages à tenir pendant cette période. On était en train de former, on était en train d'éduquer pour que la femme du parti soit bien enseignée et avisée par rapport au fondement idéologique de notre parti. Question pour moi d'encadrer la femme, de lui montrer à comprendre quelles sont les règles à suivre, quels sont les devoirs que la femme du parti doit respecter pour que nous soyons sur la bonne conduite. L'Alliance pour le changement, parti de Jean-Marc Kabound, est l'un du pays qui a boycotté les élections, les considérant comme les scrutins les plus chaotiques en République démocratique du Congo. Et leur leader, Jean-Marc Kabound, continue à croupir en prison centrale de Makala, arrêté pour offense au chef de l'État. En même temps, une délégation du Comité des droits de l'homme des parlementaires est attendue à Kinshasa après la tenue des élections. L'objectif est de rencontrer les autorités congolaises pour échanger sur le dossier Jean-Marc Kabound. Cette délégation regrette l'absence des recours dans la procédure judiciaire applicable aux parlementaires en République démocratique du Congo, rappelant que l'existence d'une voie de recours constitue l'une des principales garanties d'un procès équitable. À ce sujet, cette organisation appelle les parlementaires congolais à créer une telle voie de recours afin que le droit de la défense des parlementaires dans les procédures judiciaires soit protégé au même titre que ceux d'autres Congolais. Et le porte-parole du parti, Maître Guilhem Mwangi, estime que la délégation agira au moment venu pour décanter la situation de leur président national tel que désapprouvé par cette structure. À l'enseignement supérieur et universitaire, clôture samedi dernier de l'année académique 2022-2023 à l'université Simon Kimbangu de Kinshasa et collation des grades académiques sur 456 étudiants enrôlés pour les épreuves de la première session. 197 ont réussi avec brio et se sont conférés le titre de licencié dans les différentes filières organisées à l'USK. Cette double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures officielles de l'année académique 2022-2023 à l'université Simon Kimbangu a vécu samedi dernier. Le secrétaire général académique de l'ISK a indiqué que sur 456 étudiants enrôlés pour les épreuves de la première session, 197 finalistes de la faculté des droits, sciences sociales et administratives et politiques, théologie et médecine humaine ont réussi avec brio. Le recteur de cette alma mater leur a conféré les grades de licenciés à l'issue de la proclamation des résultats. Le chef des travaux, Charles Kisolo, a dans son discours de politique générale félicité les récipiendaires. Lauréat et lauréat, et pour votre cause, les parents ont consenti d'énormes sacrifices. Ils se sont parfois ignorés au profit de vos études afin d'apparaître aujourd'hui. Pour votre compte, l'université Simon Kimbangu s'est lancée dans la coopération avec d'autres universités du monde, des centres de recherche et des laboratoires qui comptent parmi les meilleurs sur le plan national qu'international. Pour vous, chers lauréates et lauréats, le bon Dieu n'a cessé de préserver sa grâce sur vous. Et soyez donc meilleurs partout où vous irez. Nous vous présentons nos vives félicitations et vous souhaitons bonne chance pour la carrière qui est devant vous. Autre temps fort, c'est la prestation des serments d'Hippocrate par le médecin nouvellement formé à l'ISK et c'est en présence de la famille sainte, du représentant du ministre de l'ESU, des autorités de l'Église et des parents. Le tout s'est terminé dans un climat festif.
Et puis un mot de sport pour terminer. L'association sportive Club tient son nouveau président de coordination depuis hier. Il s'agit de l'homme d'affaires guinéen, Amadou Diaby, qui a été élu à l'unanimité lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Plusieurs clubs sont convaincus qu'Amadou Diaby va redresser la barre au sein de la team. Sa maman est congolaise, Kassaï, son papa guinéen. Amadou est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, et c'était un vétérinaire de naissance. Et c'était un homme d'affaires. Pas le monde, c'est un grand homme d'affaires. Mais il vous a tout dit. Mais la société turque, on a été inauguré les immeubles aujourd'hui. Mais sont les partenaires d'Amadou. C'est Amadou qui est venu avec ces gens ici au Congo. Ils ont un marché de la construction de l'aéroport, c'est Amadou. Le stade Arena, c'est encore lui. Vous voyez comment il a rassemblé du côté musique, il a rassemblé les musiciens. Non, je peux dire ceci, les supporters doivent être patients. Pourquoi? Nous tous, on avait tenté. Je pense que moi, j'avais tenté. Pour une fois, je suis parti avec l'équipe au Brésil. La deuxième fois, Tango Fort présent, la même chose. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la même chose. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ces gens, c'est comme si les Qatariens qui sont allés prendre Paris Saint-Germain. Donc c'est moins que moi. Et c'est ça la vérité. Place au rappel des titres à présent. Depuis ce mercredi du vote pour les élections générales en RDC, environ 44 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Ils sont appelés à élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux et pour la première fois, les conseillers communaux. Après avoir rempli son devoir civique, l'opposant Martin Fayoulou s'est livré à la presse. Il a exprimé ses préoccupations dues, entre autres, au retard constaté dans certains bureaux de vote. Et puis la mission d'observation électorale SEMCO-SSC, deux principales confessions religieuses au pays, ont annoncé le déploiement de 25 000 observateurs citoyens à travers le pays. On va prendre à présent la revue de presse. Annoncer la revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalanji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo et dans le monde. Élections générales ce 20 décembre en République démocratique du Congo sont-elles un vrai chaos pour le pays? Et bien évidemment, Christian Kalanji, ça y est, finalement, la CENI a tenu sa parole, celle d'organiser le scrutin dans les délais constitutionnels. Mais il y a quand même les inquiétudes par rapport à ces élections. Nous pouvons constater ces inquiétudes à travers les titres de journaux parus cet avant-midi. Nous commençons tout d'abord par le média Le Monde qui a mis à sa une « Élection en République démocratique du Congo, un scrutin qui s'annonce plus chaotique que jamais ». Il poursuit présidentielles, législatives, provinciales et municipales doivent se dérouler le 20 décembre dans un climat politique extrêmement polarisé. C'est contractuel d'une institution internationale qui préfère conserver l'anonymat, a beau être un vétéran des observations électorales sur les continents africains. Jamais il n'a suivi un scrutin comportant autant d'inconnus que celui qui est prévu aujourd'hui en République démocratique du Congo. Malgré l'engagement des autorités à tenir dans le temps les élections générales, un épais brouillard entoure toujours l'organisation des votes. Officiellement, tout le monde s'accroche à la date du 20 décembre, mais personne ne peut dire le degré des chaos qui entourera les déroulés, estiment leurs sources. Un autre média en parlait, c'est France 24, qui à son tour titre à la une « Élections en République démocratique du Congo, des élections parmi les moins organisées au monde ». Ces médias poursuivent dans son développement Christian Kalanji à la une de la presse les élections générales aujourd'hui en République démocratique du Congo, où les électeurs doivent notamment décider de reconduire ou non le président de la République, Félix Tshisekedi, le soir annonce des élections tendues, notamment à cause des problèmes d'organisation. Les matériels électoraux, par exemple, arrivent in extremis, acheminés par des avions égyptiens prêtés à la dernière minute. D'après les quotidiens belges, précisent à ces médias,
qu'il fait état de la mobilisation des grandes églises congolaises pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Ces difficultés ne viennent pas à bout. Toutefois, de la détermination des citoyens, de jeunes en particulier, dont beaucoup se sont portés volontaires pour devenir observateurs électoraux. Le projet de loi sur l'immigration a été adopté. Exactement, Christian Kalonji, c'est un épilogue victorieux pour la majorité, mais porteur de lourdes conséquences politiques. Le Parlement français adopte le projet controversé de loi sur l'immigration. C'est justement les titres que nous retrouvons dans le média Le Devoir. Il écrit dans ses colonnes « Députés et sénateurs s'étaient accordés plus tôt dans la journée sur une version commune du texte après des débats longs et difficiles et un premier rédigé par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier. Christian Kalonji, la même information a été abordée par le journal Montréal qui titre à la une « Loi sur l'immigration en France, la majorité présidentielle fracturée ». Il développe l'adoption en France du projet de loi ultra sensible sur l'immigration soutenu par le président Emmanuel Macron suscite une fracture importante au sein de sa propre majorité. Le texte ayant reçu le soutien de l'extrême droite après 18 mois de rebondissements autour de ces projets de loi, l'Assemblée nationale, après le Sénat, l'a voté mardi soir avec 349 voix pour et 186 voix contre sur 573 votants. Voilà ce qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi 20 décembre 2023. Christian Kalonji. Je vous remercie de votre présentation. Avez-vous voté? On a encore tout le temps pour voter jusqu'à la fin de la journée. Merci beaucoup. C'était là votre dernier mot. Merci également à vous tous de nous avoir suivis partout dans le monde grâce à Télé 50.